Alors, nous sommes à la cellule isolée, ici, près de Godric le Greffé, juste avant Godric le Greffé. Et nous sommes ici pour tester une nouvelle arme, une arme légendaire. C'est cette arme-ci. C'est le Shotel de l'Éclipse en +9. C'est une épée courbée tranchant. Sa capacité spéciale, c'est flamboiement mortel. Coup en PC 16 et qu'on réutilise la compétence encore 16 pour faire l'explosion. Le poids est de 3. Ça fait des dégâts physiques et sacrés. Les bonus d'attributs en +9 sont force D, dextérité C fois C. Il faut 10 en force, 25 en dextérité et 30 en foi pour pouvoir l'utiliser. Alors, comme ça fait des dégâts sacrés, j'ai équipé le talisman du scorpion sacré. Alors, sa capacité spéciale, donc vous verrez bien que c'est l'une des armes légendaires, c'est marqué en haut, 3e ligne. Et alors, la compétence unique, flamboiement mortel. Vous embrasez le soleil, terne, à l'aide des flammes du prince de la mort, infligeant de la malmort aux ennemis touchés. Réutilisez la compétence pour abattre l'arme et déclencher une explosion. Eh bien, on va s'y coller. On va aller tester ça sur le géant. Donc on va faire 2 fois la capacité spéciale, une fois pour enflammer, une fois pour exploser. Puis on testera ça sur des petits groupes, et puis on testera ça sur le chevalier de Lendel comme d'habitude. Première fois, deuxième fois l'explosion, et voilà. Une fois, 2 fois, il est par terre déjà, et voilà, terminé. Alors ici, première fois, deuxième fois, on n'a pas eu le temps. Voilà. Et voilà. On va tester ça sur le chevalier de Lendel. D'abord sur les petits groupes. Alors, on va aller au sud du lac d'Aghel, ici. Tester l'explosion ici sur les petits groupes. C'est parti. Voilà. Alors on va s'approcher d'un groupe et vraiment lancer l'attaque pour voir ce que ça fait. Et si l'explosion va faire une zone à effet qui va faire que les soldats vont mourir ou pas. Donc on va se mettre là en plein milieu du groupe. 1 et 2. Ouais, ça fait bien un petit effet de zone. C'est pas non plus... Faut vraiment l'enchaîner. C'est pas un gros effet de zone. C'est un tout petit effet de zone. Alors on fait ici, vous voyez, hop, on le refait. Faut vraiment... Voilà. Ok. Bon, la zone à effet est très réduite, je trouve. Maintenant, est-ce que la Malmort est vraiment efficace au niveau des dégâts? J'en sais rien. C'est peut-être plus un truc pour le multi, enfin le coop ou le PVP. Plutôt le PVP, je dirais. Mais comme j'en fais pas du tout, c'est difficile pour moi de vous donner des conseils. Alors, on va aller à la cabane de l'artiste et on va tester ça sur le chevalier de Lendel. On va commencer par tester ça sur le chevalier de Lendel alors qu'il ne s'attend pas à être attaqué. Et puis on testera ça quand il nous fait face avec son bouclier. Donc ici, on va se rapprocher parce qu'il faut quand même être fort près pour que ça marche. On va faire la double attaque. Donc 1 et 2. Voilà la fameuse explosion. Enfin, ça lui a rien fait du tout en fait. Ouais, c'est lent à déclencher en plus. Bof. Hein. Vraiment bof. Vraiment bof. Trop loin à déclencher. Ça, c'est trop loin à déclencher. Et je trouve pas ça vraiment efficace. On a bien vu que ça n'a rien fait au chevalier de Lendel. J'étais peut-être pas encore assez près. Je vais bien essayer de me mettre encore plus près, histoire de voir, mais franchement, c'est une arme qui me convainc pas. À part qu'elle est rapide, et qu'elle est chouette à utiliser parce qu'elle est rapide, je crois que c'est plutôt
à réserver en PVP. Parce que je pense pas que les ennemis soient fort sensibles à Malmort. J'ai quand même un gros doute. On peut retester ici, mais on va vraiment se mettre beaucoup plus près. Il faut vraiment se mettre tout près, alors peut-être ça va avoir un effet. Alors il faut presque coller le gars, comme ça. Et encore. Ouais, là ça a un effet. Il faut vraiment être extrêmement près. Et alors maintenant, il faut même plus espérer. Ouais, comme c'est rapide, on peut contre-attaquer. Voilà. Il faut vraiment être extrêmement près pour déclencher l'effet d'explosion. C'est vraiment au contact, et ça, c'est pas mon style de jeu. Donc voilà, vous pouvez toujours l'essayer, vous verrez. Je pense que c'est peut-être une arme qui est plus faite pour le PVP. Surtout que je pense pas qu'en PVE, beaucoup de monstres soient sensibles à Malmort, j'ai quand même un gros doute. Et il n'y a pas beaucoup d'armes non plus qui infligent Malmort. Voilà, je vous dis merci et à bientôt.